Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du jour dans laquelle on vous présente un petit peu nos plans. On est d'abord sur le DAX qui est toujours dans un petit mouvement correctif au sein d'une tendance qui reste haussière avec un 61,8 qui passe toujours pas 14 600. Et pour l'instant une petite conso, on vient de s'appuyer ce matin sur une nouvelle fois sur la MM20. C'est toujours un niveau sur lequel il se passe un truc, mais bon, pour l'instant il n'y a pas vraiment de relais à ce mouvement haussier. Et, je pense que le marché il attend tranquillement la Fed mercredi. On surveille plusieurs choses. Du côté du DAX, pour l'instant, on a un petit support qui tient, la zone 200, qui a été support ce matin. Et donc notre plan, c'est quoi? C'est de se dire, ok, pour l'instant, le flux, il est quand même plutôt baissier. On corrige, on est sous une résistance, on est sous les moyennes mobiles en 1 heure. Si on casse le support, pourquoi pas, si on casse les plus bas du jour ou cette zone des 200, pourquoi pas essayer de travailler un mouvement de vente pour aller chercher les 50%, voire les 14 000. A l'inverse, on achètera plus agressivement uniquement si le marché il tient, il rebondit, il casse l'oblique, et il repasse au-dessus des 350 qui est une zone de polarité qui a été support et résistance. Donc au-dessus de 350, ok, pourquoi pas de nouveau passer acheteur parce que ça veut dire que le flux repasse aussi. Acheteur très fort, ce sera bien sûr s'il sort des 600. Là, je parle d'un plan un petit peu intraday. Et plan un petit peu plus dangereux, c'est le laisser aller chercher de nouveau son support et s'il nous fait un signal là-dedans, donc ça veut dire qu'il ne casse pas la zone 200. Donc on n'est pas le plan vendeur qui se déclenche. Mais il vient chercher la zone des 200 et là-dedans il nous fait un signal, chartiste, un W, une bulle, une div. Pourquoi pas tenter un petit achat dans cette zone de support qui a tenu encore ce matin. Donc acheteur plus sérieux au-dessus des 350. Vendeur si ça casse les 200. Et un plan un peu agressif, ce serait un petit achat vers les 200 justement si cette zone elle tient. Parce que c'est logique de payer un support. Mais attention, on est en flux baissier, donc prudence. Du côté du dos, bah, c'est un peu pareil. Alors, je reviens sur le Standard & Poor's qui, mine de rien, est toujours bloqué par sa grosse résistance hebdo qui passe depuis tous les plus hauts de 2022. Le dos, lui, surperforme un peu. Il est revenu se réappuyer sur MM20 et 61,8 de toute la baisse 2022. On a fait une toupie hier, donc preuve que le marché, il ne sait pas s'il est mâle ou femelle. 4 heures, on a quand même retourné la théorie de dos. On a fait un plus bas, donc ça, c'est pas très très joli. Et en 1 heure, bah, je vois ça. En 1 heure, on a double setup. D'abord, on avait les 34 000 zones polarité. Et tant qu'on est en dessous, ça sera compliqué. On a à la fois un range borné entre 33 500, 33 800. Donc ping-pong dans le range. Et un fanion que vous voyez en vert. Donc, de là, mes décisions pour le Dow Jones, qui est quand même en flux baissier désormais. Il y avait une div hier, 1 heure, qui m'empêchait d'exploiter le flux baissier, mais elle est cuite. Donc, s'il baisse, qu'il casse le fanion, première alerte. Mais s'il casse le range, faut vendre. Faut vendre 500, faut aller chercher la zone d'après, plus bas précédent les 200. Donc j'ai un plan, c'est 500 ou 200. S'il vient chercher le haut du range et qu'il passe pas, on pourra aussi surveiller. Ok. Comme on pourra surveiller le bas de range si ça tient. Si finalement il pète le range par le haut, bah, il y aura peut-être un petit trade à l'achat qui est 800 ou 34 000. Donc ça nous fait 500 ou 200, 800 ou 34 000. Et à l'intérieur, bah, ping-pong, en travaillant le bas, le haut de range, moins évident, et en surveillant le bas et le haut, donc comme je viens de vous le dire. Je penche quand même pour une merguez jusqu'à la Fed, donc c'est-à-dire l'intérieur du range jusqu'à mercredi prochain. Et donc on est quand même sur un marché qui est pas évident à trader, mais sur lequel on s'en sort, donc c'est très bien. Patience, prudence, voilà mes niveaux. Merci à tous, très bonne journée.